L'épreuve, elle a été formidable l'an dernier, l'hiver dernier. Elle a remporté plusieurs courses au niveau semi-classique ici à Vincennes. Elle a également remporté le Saint-Léger à Caen. Alors que nous avons à l'écran Latinus, quel beau cheval. Oui, effectivement, il faut dire que Manika, Didier Devernay nous avait dit le jour où elle rencontrera d'autres représentants de grandes Kazakhs, ouais, elle aura du mal. Il nous l'avait dit, ça va un jour s'arrêter, ça va s'arrêter assez rapidement, il avait raison. Mais enfin, c'est déjà très bien ce qu'a fait Manika, bien sûr. Ah, c'est magnifique, elle a 282 000 € et quelques de gains, c'est énorme. Hein. Et puis, elle a une valeur de poulinière. Allez, face au défi, beaucoup d'importance. 50 mètres à rendre, c'est quand même quelque chose, c'est pas rien. Oui, et la course-poursuite. Allez, on est dans les raquettes, là, il reste pas très longtemps, hein, il reste quelques secondes finalement avant le départ. Je regarde où se trouve Latinus, il est calme. Et ça, c'est devenu finalement un petit peu sa force. Hein. Il est devenu calme alors que l'an dernier, il était très tendu. Souvenez-vous de l'hiver dernier où Jean-Luc Dersoir avait du mal à le temporiser. Il était parfois un petit peu mouillé. Mais là, on sent vraiment un cheval qui est très tranquille, très fort dans sa tête. Mais il va avoir du boulot, beaucoup de boulot, parce qu'il va devoir rendre la distance. Hein. Alors vous allez voir au lâcher, vous allez voir la différence entre le premier échelon et le deuxième échelon. Vous allez voir, ça va être terrible. Vous allez avoir très peur si vous avez joué Latinus, car il y a un effet de distance énorme. Et on se dit que c'est impossible à faire, mais il peut le faire, Latinus. De toute façon, je pense que la jonction entre les deux poteaux va se faire dans la montée. Hein. Pas tout de suite. Pas tout de suite, ça c'est sûr, et pas dans la descente. Hein. Non, puis Latinus, hein, c'est pas un débouleur hors pair. Hein. Ah, faux départ, Jean-Pierre Le Gardini a levé son drapeau rouge. Majesté Castellet serait parti au galop, Massinet de la Prade est sur le gaz, on a un petit peu peur. Montjediam, super. Miller Duchesne, super. Marjolaine Witt, catastrophe, hein. Le numéro 3. Hein. Massinet de la Prade, bon, elle est pas commode. Bon, là, elle a fait une bêtise, peut-être qu'elle ne fera plus de bêtises tout à l'heure. Oh, Montjediam, il est bien. Voilà, Patrick Thibault qui va aux côtés de son représentant Montjediam. Patrick Thibault qui a longtemps travaillé aux côtés de Joël Allais, d'Alfred Lefebvre en particulier. C'est un homme qui n'est pas loin de Falaise, comme tous ces grands entraîneurs. Oui, et Patrick Thibault, c'est donc l'entraîneur de Montjediam qui a réalisé un meeting superbe. Voilà, et puis toujours Massinet de la Prade au petit galop de chasse là-bas à l'arrière, qui commence à monter en pression, Massinet de la Prade. Ah presque... oui, tout à fait. Oh là 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 là. On a peur hein, pour Massinet de la Prade. Les petits demi-tours, je pense que Virginie Boudier-Cormy et Michael Cormy doivent être devant leur poste de télévision pour regarder la performance de leur protégé. Massinet de la Prade entraîné par Franck Leblanc. Joël Allais que nous voyons dans les tribunes, jumelle braquée. Ouais, il est concentré Très concentré. Et oui. Et il va regarder Latinus qui va rentrer sur la piste dans quelques instants. Jean-Luc Dersoir à l'écran, monsieur Adam à droite, notre ami Triel également. Départ dans quelques secondes, Pierre. Il y a de drôles d'entraînement hein, pour cette compétition, pour ce prix des Centaures 2004. Sous les ordres, ça tourne. Allez, doucement, on va y aller. Allez, après le prix de France, on continue avec la vitesse. Le prix des Centaures, c'est parti très vite avec Philippe Masquel. Et le numéro 6, Manina de Lune qui s'est détaché. Il a pris plusieurs longueurs d'avance. Elle porte la Kazakh de l'écurie Emmanuel Garcia en deuxième position. Miller Duchesne. Alors qu'à l'arrière, on voit Lynx de Belloué au galop. Oh là là, il y a bien 75 mètres maintenant pour Latinus qui n'est vraiment pas un débouleur. 75 mètres contre Philippe Masquel qui est parti pour la gloire avec Manina de Lune. Que ça va vite et qu'ils sont loin des concurrents des 50 mètres. Presque 75 mètres de retard. Oh, il a décollé Philippe Masquel, on est à pratiquement 55 km/h dans la descente, ça va très vite. Il a 50 mètres d'avance avec Manina de Lune. Il peut réaliser un truc incroyable aujourd'hui Philippe. En deuxième position on voit Montjediam et Miller Duchesne. Je regarde où se trouve Latinus, il est très attardé. Hein. Oh, il est très loin Latinus, mais il regagne du terrain, il va venir à 1000 mètres, du moins nous l'espérons pendant ce temps. Philippe Masquel est parti pour la gloire, c'est incroyable Manina de Lune. Oui, elle a fait une petite faute en pleine, mais elle s'est bien ressaisie. Elle a toujours bien 60 mètres d'avance, mais une nouvelle fois elle est dans des allures irrégulières et on vient de la disqualifier, ça c'est un coup de théâtre. Et on voit Philippe Masquel qui se retire. Terminé pour Manina de Lune et c'est Montjediam qui prend la direction de l'épreuve. En deuxième position Miller Duchesne, c'est le rouge à l'extérieur, Massinet de la Prade et Calélo Lacorde où se retrouve Latinus. Il est encore à 40 mètres des concurrents de tête. Alors que va faire Mathieu Abrivard? Il est en tête avec Montjediam. Il mène la course dans son dos, Massinet de la Prade. À son extérieur Michel Lenoir et le vainqueur du prix de Vincennes, Miller Duchesne. Et en dehors on voit en troisième épaisseur Jean-Pierre Thomas qui accélère avec le numéro 2 Majesté Castellet.
Castellet qui fait vraiment belle sensation. Latinus a beaucoup de mal à revenir, ça semble dur. Très bien pour Mekidia, cette fille de Tanner de Beaune qui revient maintenant. Mekidia qui débute dans cette discipline et qui a sa chance. Majesté Castellet, la petite Cendrillon de l'épreuve. Il y a une faute. Une faute devant de Majesté Castellet qui était semble-t-il parti pour aller faire quelque chose de grand, mais devant on repart de plus belle donc avec Mongediam à la lutte avec Mekidia. Attention à Eric Raffin, il patiente avec Mazina de la Prade. Ensuite on voit Milou Bagner. Latinus se rapproche. Miller Duchesne, ça va être très dur, Pierre-Joseph. Oui, mais il se rapproche, Latinus. Il est à 30 mètres, mais il revient bien. Toujours Mongediam, peut-être imparable. Mekidia deuxième, Mazina de la Prade. Milou Bonheur, Miller Duchesne, Latinus. Encore sa chance pour une place. Allez, 4 ans du mal à finir, mais en tête on a toujours Mathieu Abrivard avec Mongediam en deuxième position. Mekidia et Latinus regagnent du terrain, mais c'est trop dur pour la victoire. Et Majesté Castellet fonce, elle est incroyable avec Jean-Pierre Thomas qui va tenter de revenir. Il en peut plus, Mongediam, mais il a toujours l'avantage. Mekidia revient, Milou Bonheur revient, Majesté Castellet, Latinus qui fonce sur eux, mais ce sera trop tard. Latinus finit fort, mais beaucoup trop tard. Mongediam, Mekidia, Latinus finit à 100 l'heure, c'est trop tard. Le poteau franchi pour Mongediam, courageux enviable depuis le début de ce meeting d'hiver. Mekidia formidable pour ses débuts au trop monté. Et puis derrière, juste derrière, Latinus termine en tête des battues. C'est quand même un crack lui aussi, Latinus. Quel truc ce Mongediam a-t-il fait? Patrick Thibaut s'interrogeait, est-ce qu'on a un crack, est-ce qu'on a un bon cheval? Eh bien aujourd'hui il peut être rassuré. C'est vrai que Latinus a concédé beaucoup de terrain dans la mise en jambe, mais ce qu'a fait aujourd'hui tout de même ce numéro 9, Mongediam, est assez exceptionnel. Il semblait pourtant en difficulté dans le dernier tournant, mais Kidia trace un parcours extraordinaire. Oh là là, il est ému, Patrick Thibaut, il est ému. Méthode Joël Allais, hein. Il a travaillé longtemps avec Joël Allais chez Monsieur Lefebvre et tout. Patrick Thibaut, un garçon qui travaille et qui mérite. Guillaume, Je sens que j'ai été triste toute la journée. Vous m'entendez? Ouais. Allô Bruno? allez-y. Oui, je vous m'entendez? Patrick, la larme à l'œil, ça a été difficile cette fin de course, très pénible j'imagine? Oui, mais la journée était bien plus difficile parce qu'on a perdu un petit copain qui a travaillé pour moi, il s'appelle Joachim Marteau, mais il a vraiment travaillé pour moi, c'est une personne gentille.